Salut la famille, c'est encore moi aussi Bejo. J'aimerais vous parler d'une affaire vraiment très riche parce que le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a parlé. Il nous a expliqué comment l'État paye les taxes aussi. Quand vous partez payer, quand vous partez faire les achats, l'État aussi vous aide. Mais nous, surtout nous, les Africains, nous, on ne voit pas ça. Il faut être vraiment cultivé dans la tête. Il faut qu'on t'explique correctement pour que tu puisses comprendre. Sinon, il y a des gens, quand ils sont fait des achats, comme on peut dire, surtout l'essence comme ça. Eux, chez eux, quand eux finissent de payer, eux disent c'est eux qui ont payé. Or, eux, ils laissent des dettes. C'est l'État qui paie le reste. Donc, j'aimerais vous montrer la vidéo pour que vous-même vous sachiez pourquoi l'État bat pour toi et pourquoi l'État bat pour tout le monde. Parce que quand vous faites les achats, etc., vous laissez le quota que l'État paye. Mais nous, même la bière même que tu bois, tu consommes, l'État aussi paye pour toi aussi. Toi, tu payes ta part, l'État paye sa part. Vous ne savez pas. Vous êtes là, oui, la vie est chère, tout est comme ça, tout est comme ça. On dit travailler. Travaillez aussi pour que l'État puisse avoir confiance en vous et les gars vont vous aider. Bon, regardons un peu. Vous allez écouter le Premier ministre Patrick Achi et on va décortiquer un peu. Justement, Monsieur le Premier ministre, les Ivoiriens disent ne pas ressentir l'impact de ces mesures. Vous êtes un Premier ministre qui est au contact de la réalité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Adama, je vais essayer peut-être de faire les choses simples. À combien est-ce que tu payes le litre de super, de l'essence? Le litre de super est aujourd'hui à 735 francs après une augmentation cumulée sur 2 mois de 100 francs. Oui, le super est à 735 francs. Mais si on devait répercuter la totalité de l'augmentation donc liée au renchérissement donc des coûts sur le prix du super, combien tu paierais? Tu paierais... Le gouvernement a fait le calcul. Oui, le gouvernement a fait le calcul. Tu paierais 1120 francs. C'est-à-dire que si tu prends 10 litres, au lieu de 7350, c'est 11 200 que tu paierais. Ce qui veut dire que lorsque tu vas à la station et que tu prends 10 litres de carburant et que tu payes effectivement 7350, l'État à côté paye 3850. Tu ne le vois pas. Quel est le prix du gasoil? Le litre de gasoil 615. Mais le prix du gasoil est à 615. Mais si, compte tenu du renchérissement des prix au niveau mondial, parce que ce n'est pas uniquement qu'en Côte d'Ivoire ce phénomène-là, si on devait impacter sur toi, le consommateur, la totalité de cette augmentation, combien tu paierais le litre de gasoil? Ce n'est pas 615 francs. C'est combien? C'est 1130 francs. Donc pour 10 litres de gasoil, je suppose que c'est ce que tu prends quand tu vas à la station, au minimum, qui te coûte 6150 francs, en fait, tu devrais payer 11 300. Donc l'État paye 5 150 francs chaque fois que tu prends 10 litres de gasoil. C'est-à-dire quand tu sors de la station, tu laisses une ardoise que l'État paye. Donc l'État est présent aux côtés des populations. L'État fait un effort. Ces subventions sont extrêmement importantes. Depuis la survenue de la crise, c'est près de 400 milliards de francs CFA que ça a coûté à l'État. Ce sont les efforts faits par l'État. Ce sont des efforts faits par l'État, entre autres. Dit le péage, c'est 1000 francs. Les gens ne savent pas. Si vraiment, ceux qui ont la grande gueule, ceux qui ont vraiment la grande gueule, qui ne connaissent rien, qui parlent dans le billard, si on les prenait une par une comme ça, et on les mettait à quelque part pour dire, voici pourquoi, voici les conditions qui font qu'on a mis péage, ou voici les conditions pourquoi carburant est cher, pourquoi on a augmenté le prix des carburants, pourquoi, voici ça, pourquoi. La personne même va courir comme ça pour dire, oui, franchement, l'État a raison. C'est pas tout. C'est pas tout que le gouvernement va vous expliquer de terre à terre. Parce que, surtout, l'homme même là, quel que soit blanc, quelle que soit la peau noire, nous là, monsieur, il faut nous expliquer. Nous, on va dire, c'est qui est en train de nous expliquer, c'est faux. D'autres vont dire, non, c'est qui est en train de dire là. C'est qui lui met dans sa vidéo, c'est qui le Premier ministre a dit là. Ils vont dire, c'est faux. Oh, c'est là. Ça, c'est vraie réalité, c'est là. Tout ce qu'on paye, d'autres disent non, qu'on paye taxes, on fait ça. C'est que oui, vous payez les taxes, on paye les taxes. Là, c'est normal, on paye les taxes. Mais si on paye les taxes, là, c'est pourquoi? Les taxes, là, c'est pour
c'est pour que la caisse de l'État, faut pas, ça va être vide. Caisse de l'État, quand c'est vide là, c'est très grave. Au moins les petits taxes là, c'est ça, c'est tout l'argent là, ils vont collecter ça et refaire ou faire autre projet. C'est comme ça. Mais vous ne savez pas que l'État vous aide aussi. L'État vous aide beaucoup. Quand tu es en pays, même courant, même tu es là, l'État vous aide. C'est pas ce qu'on consomme là, le miel, les trucs là. Si on met vraie taxe même là, si on met vraie taxe là, nous on va pleurer. Nous-mêmes, on va pleurer, on va avoir migraine. Chez toi, souvent, tu as congélateur, tu as clim, tu as souvent, quand facture vient, si toi en Côte d'Ivoire, souvent, quand facture vient, tu peux dépenser 8 000. Souvent, tu peux faire 5 000. Souvent, 7 000. Or, ce n'est pas comme les pays développés où on dit chaque fin du mois, tu dois payer facture. Non. En Côte d'Ivoire, c'est chaque 2 mois. L'eau, c'est chaque 3 mois. Je ne sais pas s'ils ont diminué maintenant. Au moins, j'ai payé mes factures là. Facture de courant, je payais chaque 2 mois. L'eau, c'était chaque 3 mois. Moi, j'ai payé à mon nom. Je te donne mon nom. Moi, mes compteurs, la maison où moi, je louais, il a laissé là. Je te donne mon nom, tu tapes. Sérieux. Tu tapes là, ils vont te dire voici mon compteur. Voici le numéro de mon compteur. Mon nom est là. Compteur de courant aussi, c'est pareil. Moi, j'ai ça. Moi, je sais comment prendre, comment dirais-je, niche. Comment installer niche, tu as payé tableau de courant, tout ça là. Moi, j'ai déjà payé. Moi, je n'ai pas dit le compteur à compteur, c'est qu'on charge là, où on dit souvent les promos 1000 francs, souvent promo 2000. Non. Moi, j'ai payé mon compteur où ça tourne dedans. On paye chaque 2 mois là. On paye ça 150 000 avec le tableau, tout ça là. L'eau, c'était 28 000 et quelques. Moi, j'ai payé. Je connais comment ça se fait. Donc, tout ça là, nous on pense que quand on paye, c'est nous seuls on saigne, c'est nous seuls on dépense. Non, l'État aussi nous aide. Regardez au moins là, c'est qui l'État font. Même si les gars nous aident là, on ne connaît pas l'importance de l'État. Nous, on est matin, midi, soir, on est là pour les insulter. Quand nous, on n'est pas rassasiés, on les insulte. Même ceux qui ont dit payage encore là, on va insulter le gouvernement pour dire que la vie est chère, pour dire non, que le taux de carburant a augmenté. Vous ne savez pas si le gouvernement dit bon d'accord, nous-mêmes on ne veut pas vous aider à payer les taxes même de comme un gasoil, l'essence là. Mais il n'y aura pas de voiture qui va rouler. Jamais. Même pour se déplacer, pour aller dans les villages ou pour aller à quelque part là. Mais si la voie était 1000 francs là, ils vont dire 5000. Parce que l'essence même là, ils vont faire ça cher. On vous explique quelque chose, mais vous, dans vos têtes, non. Vous voulez manger. Cherchez à comprendre avant de manger. Même avant de manger, manger ne sort pas comme ça du ciel pour tomber. Non. Vous partez à quelque part pour aller chercher manger. Pensez aussi aux essences. D'autres disent non que oui, le gouvernement, oui, les gars, ils ont les bons, eux, ils ont acheté des bons, eux, ils ont tant. Mon frère Dama, lui, il a lutté, puis il est arrivé là-bas. Lutte aussi. Est-ce que si toi, tu travailles à ton propre compte, tu fais tes petites activités, est-ce que toi, quand ils vont te parler des bons, mais tu as dit, il faut qu'on ait bon. Moi-même, je vais travailler même. Il y a des gens là, eux-mêmes, eux veulent dépenser à leur propre sueur. Tu vois, quand ils dépensent comme ça, ils sont fiers d'eux. Mais quand c'est des trucs gratuits, ils ne sont pas fiers. Pas des trucs gratuits, il y a toujours. Ils vont te maltraiter. On leur dit, passe ici. Mais quand c'est toi-même, tu dépenses là, qui va te commander? Qui va te commander quand toi-même, tu dépenses ta chose? Donc, arrêtez de dire n'importe quoi sur le gouvernement pour dire non, que la vie est chère, le gouvernement ne veut pas nous aider, etc. On nous aide. Beaucoup, on nous aide. On nous aide. Le gouvernement nous aide beaucoup. Mais nous, on ne connaît pas l'importance de ça. Or, c'est nous qui sommes ici pour aller enceinter les filles, pour faire beaucoup d'enfants. Beaucoup comme ça, beaucoup d'enfants. Voici ma soeur. Elle a accouché par césarienne 3 fois, 3 enfants. Barry ne travaille pas. Femme aussi, elle ne travaille pas. Mais vous enchaînez les enfants. Jusqu'à je sais qu'il y a 4e ou 5e, tu vas avec. Mais tout ça là. Et elle sera où vous voulez accuser le gouvernement. C'est nous comme ça, on va tout faire pour aider. Comment ça fait mal. Quand je suis là, il n'y a rien dit. Le gouvernement a dit accouchement gratuit. Et ils ont augmenté. Même payage, mais c'est cher. On peut faire ça à 500.
Si vraiment on fait les péages à 500 ou on fait le truc, est-ce que vous aussi, vous allez diminuer l'angle du transport? C'est ça. On vous aide. Vous ne savez pas comment on vous aide. Par l'essence, par gasoil, par la nourriture même. Même quand vous partez acheter quand vous partez faire des achats dans les magasins, dans les supermarchés, l'État aussi vous aide. L'État vous aide. C'est comme ça. Mais chez vous, c'est pas ça. Chez vous, vous voulez aller, vous voulez faire quelque chose, wassa rapidement. Et Yako, surtout, non, c'est maintenant je comprends que le gouvernement, surtout les Africains, pour que tu puisses vraiment les instruire à ces problèmes, il faut prendre machette à quoi? Tu as aiguisé devant lui. Et puis quand tu vas lui parler, ça va rentrer. Sinon, tu vas beau parler. C'est rien, papa. Papa Patrick Hachi. Tu vas les expliquer. Quand c'est comme ça, la vidéo, là, les opposants ne prennent pas ça pour ceux qui ont déjà travaillé dans le gouvernement, ils savent ce qu'il est en train de dire. Eux, ils savent qu'il a raison. Mais ceux qui parlent blablabla, comme les vidéomans, là, ils ne vont pas prendre cette vidéo-là pour mettre ça sur les pages. Ils ne vont pas prendre ça. Parce qu'actuellement, là, quand eux ils prennent pour mettre ça, là, ces abonnés-là, ils vont dire, ah, donc c'est comme ça, là. Eux, ils vont pas faire ça. Donc, si vous voyez la vidéo là même, partagez ça dans les groupes. Pour que les gens même puissent voir c'est quelle vérité qui se passe dans le gouvernement. C'est quelle vérité la population ne veut pas écouter les vérités. Quand même. Quand même. Mais si le gouvernement travaille, eux ils font des trucs, quand même. Félicitez ceux-là. C'est pas n'importe qui s'occupe de son pays. C'est pas n'importe qui se bat pour son pays. Il y a d'autres, mais les pays, mais depuis ils sont arrivés au pouvoir, là, les pays même, c'est que du désordre seulement. Et puis la population fuit les pays. Je leur demande, on dit non, le président là, franchement, c'est pas président. Mais si le président même, franchement, c'est qu'il est en train de faire ça, ça ne nous plaît pas. Il n'arrange même pas le pays. Il ne fait pas ça. Mais quand même, on a eu cette chance d'avoir quelqu'un qui nous aide, qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous, qui fait tout pour nous. C'est bien. Regardez la route, regardez les voies, regardez les réhabilitations et regardez aussi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais je suis fier de ça. Je suis fier de voir des trucs comme ça. Donc, arrêtez de dire de n'importe quoi pour dire la vie. Oui, la vie est chère, mais quand même, quand on dit la vie est chère, pourquoi vous êtes là, vous dites la vie est chère? Nous, on n'a qu'à se lever pour aller travailler au champ. Si on s'en travaille au champ, si on est là pour aider nos grands-parents, là, vous allez voir que la vie va être moins chère. Mais vous êtes toujours à Abidjan. Vous voulez la belle vie. Vous aimez trop la belle vie, mais vous ne voulez pas travailler. Vous voulez que ceux qui sont au village n'ont qu'à travailler et puis vont faire ça moins cher pour que vous remplissez vos vannes. Et vous pensez qu'ils sont fous. Non. Donc arrêtez de faire les conneries. Écoutons et cherchez les vidéos des gens qui peuvent vous apprendre à devenir quelqu'un dans la vie. N'écoutez pas des gens qui passent leur temps en train d'insulter maman des gens, en train de parler de sa vie, comment porter son caleçon, comment faire ça là, comment faire des trucs. Non. Écoutez, regardez les vidéos et écoutez bien ce que la personne est en train de dire. Si vraiment il est en train de parler de quelque chose pour le développement, il est en train d'expliquer quelque chose, prends ton temps et puis tu écoutes. Tu vas voir que la vie est tellement simple. Et la vie aussi. La vie, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et que du bonheur. Mais c'est nous, on refuse le bonheur là. Parce qu'on pense que c'est l'État qui va nous porter couche. C'est l'État qui va... c'est nous, on ouvre nos bouches et puis on met manger dedans. Non. C'est à nous. C'est à nous d'aider nos dirigeants. C'est à nous d'aider nos dirigeants. C'est nous, on fait... C'est nous le peuple là, c'est nous on fait c'est nous on a élu le président. Donc si le président, c'est nous on a vu que oui, la capacité du président, c'est qu'il mérite d'être président. C'est nous on a voté. Donc chaque président qui est au pouvoir là, c'est nous, la population, qui l'ont mis là. Donc s'il est là, on doit le respecter. On ne doit pas se foutre de la personne. C'est ça, c'est la vérité.
Vous comprenez que la vie est moins chère. Ah oui. Donc, faisons très attention quand on dit des choses et quand on veut vraiment inventer ou quand on veut vivre de n'importe quoi. Réfléchissez d'abord. Il est temps de réfléchir. Nous sommes au 21e siècle, donc on n'a qu'à bien réfléchir. Nous ne sommes plus des enfants pour dire autant de qui c'est quoi la même là. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Papa Patrick Hachi, merci beaucoup de vraiment nous expliquer et nous expliquer quelque chose de honnête et quelque chose de concret. Merci papa. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je suis là-bas. Et vous pouvez partager aussi comme motivation, vous pouvez partager ma vidéo dans les groupes, liker, commenter, tout. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. Ciao, ciao.